Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le French Ciné Club et bienvenue aux membres du French Film Frenzy Club qui vont découvrir le film qu'ils vont voir cette semaine. Cette semaine, on va parler d'un film un peu plus drôle que les semaines précédentes. On a vu des films assez sérieux dans les semaines passées et là, on part sur une comédie française qui se passe dans un village. On devine près de montagnes puisqu'on voit beaucoup de montagnes dans les paysages. Donc certainement pas à Paris et pas dans une grande ville non plus. Et on est sur une comédie de famille, on va dire, donc on suit toute une famille. J'ai adoré ce film, ça s'appelle Le Petit Locataire et vous pouvez le voir en ce moment sur France.tv. Alors on y va, comme d'habitude, je vais vous présenter un petit peu l'histoire du film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et puis les questions qu'on peut se poser à partir de ce film et le vocabulaire intéressant. Alors, ce film, c'est l'histoire de la famille Payan. La famille Payan, c'est une famille qu'on pourrait dire un peu pas comme les autres. Il leur arrive toujours des problèmes, ils se font toujours remarquer, etc. Mais au final, c'est un peu une famille comme toutes les autres. Voilà. Donc, dans leurs différences, on peut tous un peu se reconnaître. Il y a ces tensions entre les enfants et en même temps ces parents qui font de leur mieux et il y en a qui n'ont pas de chance, et puis il y a le père qui a du mal à trouver un travail, etc. Enfin bon, bref. Et tous habitent sous le même toit. Donc il y a la mère Payan, le père, et puis donc qui est jouée par Karine Viard, que vous voyez ici sur les photos. Et puis il y a la grand-mère aussi qui habite avec eux, donc la mère de la mère. Et puis ils habitent aussi avec leur fille qui elle-même a une fille. Donc on a 4 générations qui habitent sous le même toit et ça je trouve ça assez chouette. Pas hyper représentatif à mon avis de la culture française. C'est quand même assez rare en France. Je sais que dans d'autres pays c'est le cas. C'est quand même assez rare en France que les générations se mélangent tellement dans une même maison. En général, assez vite, les enfants ont leur propre maison et ils habitent pas tellement avec leurs parents, et les grands-parents, même si bien sûr ça peut arriver, n'habitent pas non plus avec les enfants, etc. Bon, sauf des cas exceptionnels, mais en tout cas, c'est pas une tradition de rester dans la même maison. Et donc, eux, ils habitent tous ensemble. Il y a aussi un jeune homme qui vient les voir assez souvent, qui a un accent québécois assez extraordinaire. On devine un petit peu qu'il a été pris sous les ailes de la grand-mère il y a quelques années et puis qu'il est resté très proche de la famille. Mais on ne sait pas trop d'où il vient, mais il les aide et puis il vient les accompagner dans leur quotidien. Et en fait, ce qui va se passer, l'événement un peu déclencheur de cette comédie, c'est la mère qui a environ 50 ans, qui a une cinquantaine d'années, je crois qu'elle a 49 ans pour être exacte, qui va tomber enceinte. D'où le titre du film, Le Petit Locataire. Le Petit Locataire, c'est celui qui va être le locataire du ventre de la mère, donc qui va commencer à habiter dans le ventre de la mère de famille. C'est donc le prochain bébé qui va arriver. Voilà, donc Monique, elle tombe enceinte à 50 ans et vous imaginez que ça va un peu perturber toute cette famille, toute l'organisation de cette famille, le père, la grand-mère, la fille, la petite fille, etc. Tout le monde va un peu... cette situation, elle va faire changer un peu tout le monde de route, quoi, finalement. Voilà, c'est un film très très rigolo. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré déjà pour les acteurs et les actrices. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup ri en regardant ce film. J'ai trouvé sympa qu'on y voit vraiment l'image d'une France rurale un peu différente, qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans les films plus connus. Déjà, ça se passe pas à Paris. Et d'ailleurs, les paysages sont incroyables. J'ai adoré les paysages dans les cadres où on voit les paysages, par exemple, derrière la maison, etc.
les cadres aussi, hein, les images, la manière dont est traité le son et les images. Et puis, il y a des petites références cinématographiques. Pour ceux d'entre vous qui ont vu Peau d'âne, vous reconnaîtrez certainement quelque chose dans ce film. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je trouvais très intéressant de voir un peu une autre image de la France qui, moi, je trouve est aussi très représentative de la culture française. Et d'ailleurs, je trouvais que dans ce film, il y avait énormément aussi de vocabulaire plutôt familier, mais assez courant qu'on utilisera dans la vie de tous les jours, mais qu'on a peut-être un peu moins l'habitude d'entendre quand on apprend le français. Et d'ailleurs, pour les membres du club, je vous ai préparé une fiche de vocabulaire assez énorme, mais vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, peut-être des choses que vous connaissez déjà. Et si c'est pas le cas, je vous invite à en garder quelques-uns qui pourraient vous ressembler ou qui sont dits par des personnages que vous avez bien aimés, parce que ce film, il était vraiment très riche en vocabulaire, je trouve. En vocabulaire authentique, en tout cas. On dirait presque un peu que les dialogues étaient improvisés ou un peu moins écrits. Je trouve que c'est vraiment ouais, très authentique au niveau des dialogues. J'ai aimé donc bien sûr l'humour, hein, j'adore la répartie des personnages, la manière de se lancer des petits pics ou de faire des blagues, etc. C'est très rigolo. Et puis la bande originale de ce film, la musique, j'ai trouvé géniale. Elle donne un peps, une dynamique au film qui fonctionne très très bien. Et puis, comme dans toute bonne comédie, on va un peu balancer entre des moments un peu plus tristes, des moments un peu plus dramatiques, et puis des moments d'humour très cathartique finalement, et pour arriver sur la fin avec une espèce de scène d'action qui nous laisse finalement encore très attachés à cette famille. J'ai trouvé la fin vraiment géniale, très très percutante. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est une très très bonne comédie qui fait beaucoup de bien, qui est pas cliché du tout, et puis qui va poser aussi quelques questions un peu plus profondes. Passons d'ailleurs aux questions qu'elle pose, que pose ce film. Bien déjà, je l'ai pas écrit ici, mais elle pose la question de, enfin, une des grandes questions de ce film, c'est la parentalité et aussi la maternité. Jusqu'à quel âge on peut être mère? D'ailleurs, il y a une discussion entre le personnage principal et son collègue de travail où il lui dit « Ah, mais tu dois être la plus vieille mère du monde ». Elle lui dit « Non, figure-toi, la femme la plus vieille qui a eu des enfants, elle avait 62 ans, je crois qu'elle a dit. C'était une Autrichienne et elle a eu des quadruplés. » Enfin, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement. Mais c'est assez drôle et donc ça parle aussi de ça, de jusqu'à quel âge on peut faire des enfants, jusqu'à quel âge aussi c'est raisonnable et on en est capable. Et puis dans un couple, tout ce que ça chamboule aussi, même un couple qui a déjà eu un enfant, avoir un enfant plus tard dans la vie, qu'est-ce que ça apporte finalement. Et puis aussi dans ce film, je trouve qu'il y a une très grande réflexion autour de la transmission de la parentalité entre les générations. Déjà parce que on a 3 générations de mères sous le même toit. Et je trouve ça assez intéressant. Donc il y a la grand-mère, la fille, la petite-fille et là, l'arrière-petite-fille, en fait, finalement. Et en fait, toutes sont un peu en train de s'éduquer les unes les autres. Et c'est très joli, je trouve. Et vraiment très intéressant. Enfin, c'est un sujet que je trouve très intéressant, cette transmission aussi de la maternité et de la manière d'être mère finalement. Ce film, il parle énormément, bien sûr, de l'importance de la famille. À un moment, il y a cette phrase qui est très jolie où la grand-mère, elle dit « c'est pas le toit qui fait la famille ». Et du coup, ça amène aussi à se poser cette question de qu'est-ce qui fait la famille finalement. Et dans ce film, on le voit assez bien, il y a tous les codes qu'on a en commun, les valeurs, les histoires, les anecdotes, les choses qu'on a vécues ensemble, les choses qui font que on a ces points communs uniques entre nous. Et c'est assez joli. Je pense que beaucoup de familles pourront se reconnaître aussi dans ce film.
Bon, bien sûr, c'est aussi peut-être une vision assez, idéale et romancée. C'est une famille qui est quand même plutôt, fonctionnelle, qui marche assez bien, où tout le monde se respecte, tout le monde s'aime, il y a beaucoup d'amour, et donc c'est un très bel exemple de famille. Et puis aussi, il y a une petite partie sur le père de cette famille qui, lui, se retrouve un peu, décontenancé par cette paternité. On sent qu'il n'a pas beaucoup, eu le droit de prendre des décisions depuis qu'il est en couple. Et il essaye, tant bien que mal, de suivre ses rêves. Et il y a un peu cette question de comment continuer à suivre ses rêves dans un couple, comment garder sa liberté de décision alors qu'on a quand même des grandes décisions, des grandes choses à faire ensemble en termes d'éducation, en termes de création de sa famille, etc. Et comment garder et se donner cette liberté aussi, et dans des décisions aussi importantes que garder un bébé ou non. Comment ça se passe, comment on s'écoute, et comment on prend ce genre de décision. Et puis, il y a un peu ce petit côté aussi mère poule. C'est une expression qu'on a en France. Et je sais que au Portugal aussi, les mães galinhas, les mères poules, ce sont ces mères très, très, très présentes. Ça vient du fait de couver un enfant. Quand on dit couver un enfant, ça veut dire qu'on va essayer de tout contrôler autour de lui pour que rien ne lui arrive. Et c'est ça, les mères poules. Et ça, c'est assez bien montré ici. Et puis finalement, ce bébé, il va permettre aussi quand même de remettre en question le fonctionnement de cette famille. Et ça marche assez bien. Je vous partage quelques tout petits mots de vocabulaire ici, mais pour ceux qui sont dans le club, vous en aurez beaucoup plus parce que je vous l'ai dit, c'est un film qui a énormément de vocabulaire. Et je vous ai préparé aussi un extrait avec des petits mots à retrouver du film, un extrait qui a pas mal de vocabulaire familier. Alors, niveau vocabulaire, un des premiers mots qu'on entend, c'est faire l'andouille. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une andouille. Une andouille, c'est une sorte de saucisse assez typique, souvent de la région Bretagne plutôt. Il y a peut-être des andouilles ailleurs, mais moi je connais l'andouille de Guéméné, par exemple, qui est en Bretagne. Donc c'est une saucisse, mais une saucisse un peu spéciale. Il faut goûter pour connaître. Personnellement, c'est pas le truc que je préfère, mais voilà. Et donc il y a cette expression qui a dérivé qui s'appelle faire l'andouille. Faire l'andouille, ça veut dire faire des bêtises, faire n'importe quoi. On dit souvent ça aux enfants, arrête de faire l'andouille. Voilà, c'est faire le clown un petit peu. Des plombes, quand on dit des plombes, souvent ça veut dire très longtemps. Je vais attendre des plombes, ou ça va prendre des plombes, ça va prendre très longtemps dans le langage familier. Un autre mot que j'aime beaucoup, c'est traficoter. Rien à voir avec tricoter, mais plutôt avec trafiquer. Trafiquer dans le sens de modifier de manière assez malhonnête quelque chose, ou d'avoir une activité malhonnête aussi. On peut trafiquer de la drogue, par exemple. Traficoter, c'est ça, mais en plus petit. Vous avez vu, il y a le hôte à la fin qui rend la chose un peu mignonne, quoi. Traficoter, c'est du petit trafic. Donc, on peut, par exemple, traficoter un document pour le modifier de manière un peu malhonnête, par exemple. Se gourer, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, ça veut dire faire une erreur, se gourer, faire une erreur. Voilà, tout simplement, se gourer, c'est assez familier, pas hyper joli, mais voilà, ça arrive. On peut l'utiliser de temps en temps. Et la trouille, avoir la trouille, tu me fous la trouille, j'ai la trouille, c'est le synonyme de peur, la trouille. Voilà, j'espère que vous aimerez ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez reconnu certains acteurs, vous avez vraiment un casting assez exceptionnel dans ce film qui fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un mail pour me dire si vous avez vu ce film et ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer. Il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira quand même. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description.
Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!